Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir un exercice qui fait un mélange entre les intégrales et les suites. Alors, je lis l'exercice. On pose IN, c'est une suite qui est définie par l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance 1 sur 1 factoriel fois exponentielle x dx. Voilà. Donc, la question 1, c'est calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de IN. Deuxièmement, montrer que pour tout n dans n, in égale 1 sur n plus 1 plus in plus 1. Et troisièmement, on va déduire que la limite de la somme de 1 sur k factoriel égale exponentielle. Bien sûr, la somme de 0 à n. Alors, on va commencer. Donc, c'est un exercice qui est classique. Alors, j'ai déjà écrit, on a in égale à l'intégrale, etc. Donc, pour calculer la limite du in, donc, comme vous constatez, si vous arrivez à calculer l'intégrale, et pour rendre n vers l'infini, mais l'intégrale ici n'est pas facile à calculer. Donc, on va faire l'encadrement. Voilà. Donc, on va faire l'encadrement. Alors, on a, donc x, il est compris entre 0 et 1. Alors, 1 moins x, ce qu'on va avoir? On va avoir moins 1 plus 1, c'est 0. Et 0 plus 1, c'est 1. Alors, 1 moins x à la puissance n sur n factoriel. N factoriel, c'est positif. Donc, c'est 0 sur n factoriel, c'est 0. 1 à la puissance n, c'est 1 sur n factoriel. C'est bon? Et maintenant, on va encadrer exponentielle. Et donc, on a x, elle est compris entre 0 et 1. Et on sait que exponentielle est une fonction qui est croissante. Plutôt, elle est strictement croissante. Donc, exponentielle x, elle est compris entre exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle 1, c'est expo, pardon. Alors, on va faire le produit. Donc, on a les termes Kmn positifs. Donc, on va faire le produit. Alors, 1 moins x à la puissance n sur n factoriel fois exponentielle x. Il est compris entre e sur n factoriel. Ici, on va avoir un 0. C'est bon? On va faire implique. Donc, on va... qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, l'intégrale. On va faire entrer l'intégrale. Si on entre l'intégrale ici, au milieu, on va avoir in. Ici, l'intégrale de 0, c'est 0. Ici, l'intégrale. Bien sûr, l'intégrale dépend de x. Mais on a e sur n factoriel ne dépend pas de x. Donc, on va avoir 1 sur n factoriel fois l'intégrale de 0 à 1 dx, n'est-ce pas? Et ça, c'est combien? C'est 1. C'est bon? Do in compris entre 0 et 1 sur n factoriel. Pardon, ici, je n'ai pas bien écrit. Alors, on va utiliser le théorème de Jondal. Théorème de Jondal. Alors, la limite de in, bien sûr, n vers l'infini, égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 0, égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de e sur n factoriel, qui est égal à combien? C'est un 0. D'où la limite quand n tend vers plus l'infini de in égale à 0. Voilà la première question. Alors, je passe à la deuxième question. Voilà. 2. Alors, montrons que
Donc, quel que soit n dans n, in égale quoi? 1 sur n plus 1, le tout factoriel, plus le terme qui suit in, c'est in plus 1. Alors, pour cette question, on va calculer l'intégrale. C'est bon, on va calculer l'intégrale in. On voit que l'intégrale d'in, on a 1 moins x à la puissance n et on a un exponentiel. Donc, la meilleure méthode de calculer ce genre d'intégrale, c'est de faire une intégration par page, n'est-ce pas? Mais on doit choisir la fonction qu'on va intégrer et la fonction qu'on va la dériver. Mais ce choix dépend de la question. On voit ici donc, qu'on cherche in plus 1. In en fonction de in plus 1. C'est bon? Par exemple, si, si on dérive 1 moins x à la puissance n, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais écrire ici. Alors, on a deux fonctions, 1 moins x à la puissance n, à la puissance n, et on a exponentielle x. Si on dérive 1 moins x à la puissance n, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1, n, fois 1, fois 1 moins x à la puissance n moins 1, fois la dérivée de ça, c'est un moins. C'est un moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'on a diminué l'exposant. Mais ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'élever l'exposant. Car on a in plus 1. On doit élever ou bien augmenter l'exposant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver l'exponentielle et on va intégrer 1 moins x à la puissance n. C'est clair? C'est ça le choix. Alors, on pose u de x égale exponentielle x et on va dériver, n'est-ce pas? On va dériver x. Donc, c'est quoi? C'est exponentielle x. Et on pose aussi v de x, mais prime cette fois-ci. Donc, 1 moins x à la puissance n sur n factoriel. Donc, v de x égale quoi? Donc, il nous manque un moins. Donc, 1 sur n factoriel. On ajoute 1, n plus 1. On divise par n plus 1. C'est bon? On va bien écrire ça. C'est moins 1 puissance n plus 1 sur, donc c'est n plus 1 fois n factoriel. Alors, n factoriel, c'est quoi? Donc c'est n fois n moins 1 fois, etc. jusqu'à, par exemple, 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Mais on peut écrire par exemple 4 factoriel, c'est 4 fois 3 factoriel. Car 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. C'est bon? Alors, qu'est-ce que vous constatez? Donc, n plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est n plus 1 fois quoi? N plus 1 moins 1, qui est n, fois n moins 1, fois, etc. Et ça, c'est quoi? C'est n factoriel. Donc, tout ça, c'est n plus 1 factoriel. Donc, égal 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1 factoriel. Alors, je continue. Alors, notre intégrale in égale quoi? Égale l'exponentielle x 1 moins ici. Donc, on va écrire une fois moins
1 moins x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 le tout factoriel entre 0 et 1, moins, avec ce moins, c'est un plus, donc 1 moins x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois exponentielle x d de x. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, l'intégrale de 0 à 1. Donc, on a trouvé in plus 1, n'est-ce pas? Donc, le terme là, ce terme-là, c'est in plus 1. Ce terme, c'est in plus 1. Pourquoi? Car in, c'est quoi? In, c'est l'intégrale 1 moins x à la puissance n. Donc, n qui varie. Si on remplace n par n plus 1, on va avoir 1 moins x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois exponentielle x dx. Donc, ce terme-là, c'est in plus 1. Donc, il reste de calculer ce terme, l'autre terme, le terme, l'autre terme. Donc, il reste de calculer ce terme et trouver 1 sur n plus 1 factoriel. D'accord? Donc, on va calculer tout simplement. On va remplacer. Alors, égal. Donc, si on remplace avec 1, on va avoir expo fois. Donc, 1 moins 0, c'est un 0. Tout ça, 0. Moins. Donc, on va remplacer par 0. Donc, le moins avec ce moins, c'est plus. C'est bon? Donc, plus. Exponentielle 0, c'est un 1. Fois 1 moins 0, c'est un 1. Sur 1 plus 1, tout factoriel. Plus, le terme, c'est in plus 1. D'où in égale 1 sur 1 plus 1, tout factoriel, plus in plus 1. C'est bon? Alors, c'est ça la question numéro 2. Ça, c'est vrai pour tout n donné. Alors, on passe à la question 3. On déduire la somme. On déduire la somme. La limite plutôt de la somme. Donc, on va chercher la somme et puis on va faire tendre n vers l'infini. D'accord? Alors, on a déduire. On a la question ici, c'est déduire. Alors, on va utiliser les deux questions précédentes. D'accord? Donc, on a ici in et ce terme-là, on voit ce terme-là, pardon, utiliser une autre couleur. Ce terme, on voit ici, si on remplace par 0, par exemple i0, on va avoir 1 sur 1 factoriel. Si on remplace par 1, on va avoir 1 sur 2 factoriel. Si on remplace par 2, on va avoir 1 sur 3 factoriel. Si on remplace avec n-1, on va avoir 1 sur n factoriel. Donc, c'est le terme qui va nous donner la somme. Donc, on va remplacer pour n égale à 0, pour n jusqu'à n-1, et on va faire la somme. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Alors, pour n égale à 0, donc qu'est-ce qu'on aura? I0 égale quoi? 1 sur 1 factoriel. C'est 1, oui. Je sais que c'est 1, mais je l'ai fait exprès. Donc, pour n égale à 1, qu'est-ce qu'on va avoir? I1, 1 sur quoi? 2 factoriel plus I2. Par exemple, pour n égale à 2, donc I2 égale 1 sur 3 factoriel plus I3. C'est bon? Pardon? Donc, on va aller jusqu'à, on va remplacer n par n-1. Donc, on va avoir I n-1 égale 1 sur n factoriel plus
IN, n'est-ce pas? Alors, donc pour éviter ici le truc de n égale à n moins 1, donc moins 1 égale à 0, c'est pas juste. Donc, vous pouvez changer n par k. C'est bon? Donc, ici, je vais écrire seulement n moins 1. Vous pouvez changer n par k pour bien trouver la somme des k. Mais on va trouver fonction de n. À la fin, on va faire k. Alors. Donc, on va faire la somme. On va faire la somme de tout ça. Et la somme ici. Et la somme ici. On a les droits. On a le droit, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Si on fait la somme ici, qu'est-ce que vous constatez? On a I0, c'est bon? On a I1. Par exemple, si on ajoute, on aura I1 à gauche et I1 à droite. Donc, seront simplifiés. Ils vont simplifier, c'est bon? I2 avec I2, ça simplifie aussi. I1 et 3 avec le I3 qui suit, elle va se simplifier, etc. jusqu'à jusqu'à IN-1 qui va se simplifier avec le IN-1 les قبل منه, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, il reste quoi? Il reste I0, c'est bon? Égal, qu'est-ce qu'on a? 1 sur 1 factoriel, plus 1 sur 2 factoriel, plus etc. plus quoi? 1 sur 1 factoriel, plus, ça reste IN, car IN-1 va simplifier. Donc, I0 égale. Donc, ça, c'est quoi? C'est la somme de k égale à 0, ou bien de k égale à 1, pardon, jusqu'à n de 1 sur k factoriel. On est d'accord? Plus IN. Mais, si vous remarquez, dans l'exercice, on a la somme de k égale à 0, mais pas 1. Donc, on a la somme de k égale à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel égale quoi? Si on remplace avec 0, on va avoir 1 sur 0 factoriel qui est 1 sur 1 qui est 1. Donc 1 plus, pardon, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k factoriel. D'accord? Alors, on va remplacer la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k factoriel par la somme de k égale à 0, 1 sur k factoriel moins 1. D'accord? Qui est égal la somme de k égale à 0 jusqu'à n 1 sur k factoriel moins 1 plus in. Alors, et I0 c'est quoi? On a in égale à l'intégrale, donc I0 c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance quoi? 0 sur 0 factoriel exponentielle x d de x égale. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. N sur k moins 1 plus i. Donc, on va avoir l'intégrale de exponentielle x dx. C'est bon? Car ça, à la puissance 0, c'est 1 et 0 factoriel, c'est 1. Donc, exponentielle, ça reste exponentielle. C'est e moins e à la puissance 0, c'est 1. Donc, on va ajouter ce 1 qui va donner 0 égale k égale 0, la somme, jusqu'à n de 1 sur k factoriel, plus i. Donc, on fait tendre n vers l'infini, la limite, expo égale à la limite de la somme
plus la limite de in. Alors, ça c'est quoi? C'est exponentiel car il ne dépend pas de x, de n, pardon. Ça reste la limite qu'on cherche, plus quoi? On a démontré dans la question numéro 1 que la limite de in égale à 0. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.